je figure, qui sont dans les débutants. Et pour les plus âgés, bien, on appelle ça les Lado Pro, les 10 ans et plus. Puis, une bonne gang de jeunes. À 4 ans, là, juste lancer des boules, ça ne doit pas être facile. Bien, c'est de l'ouvrage, mais je pense que les jeunes, ils prennent le truc assez rapidement. C'est à Villemort que vous faites tout ça. Hein, À Villemort, oui. Salon de Villemort. Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. On va regarder ensemble notre match de pro. Bien sûr. Sébastien Lemieux est sur la ligne numéro 29. Pendant ce temps-là, pendant votre conversation intéressante, un abat réussi par Marc Tardif. Sébastien Lemieux, lui, sur la 29, a réussi son premier abat, lui aussi, du match. Et le champion défendant, Bernard Proulx, du Salon de quilles Notre-Dame-du-Rosaire, qui se présente sur la 30 et nous offre un bel abat. Vous venez de voir notre champion défendant, il porte le jaune. C'est la perfection jusqu'à maintenant. 3 lancers, 3 abats. En tout cas, si on doit se fier à notre match pro-am qu'on a eu auparavant, on risque de voir beaucoup d'abats aujourd'hui à l'émission. On dirait que les allées, on lit mieux les allées. Oui, j'ai eu la chance de lancer quelques boules sur les allées. Je suis convaincu que si on joue près du centre, ça prend un lancer comme Madeleine Brisson évoluait tantôt, c'est-à-dire un lancer très lent, mais avec aucune retenue. Si on effectue un lancer un peu plus rapide, à ce moment-là, il faut s'éloigner du centre et mettre beaucoup d'effet sur la boule. Oh! Comment vous dire que Marc Tardif, là, il est repassé tout juste sur la quille. Il manquait de peu, là. Très bonne réserve ici pour Sébastien. Sébastien, les deux quilleurs en chandail noir cette semaine sont du Salon quilles Darling. Sébastien Lemieux félicite que Marc Tardif. Oh, regardez ce lancer! Faudra se rappeler de cet abat. Faudra s'en souvenir de cet abat. C'était mince. Nous avons vu à la toute fin la quille numéro 5 effleurer. En même temps, la quille 8 et la quille numéro 5. Regardez le travail de la quille numéro 1. Exactement. Elle frappe la quille numéro 8 en premier et la 5 par la suite. C'est un deuxième abat consécutif pour Bernard Proulx. Voyons quel bon lancer pour Marc Tardif ici. Oui, Marc Tardif qui est de Longueuil. Il va de son deuxième abat en 3 carreaux. Dans Sébastien Lemieux. Sébastien de Sainte-Anne-des-Plaines. Attention. Bonne vitesse. Oui. Beaucoup plus confortable la plupart des quilleurs sur l'allée 29. Nous avons vu le travail des quilles se fait mieux. Et haut dans le triangle. C'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre sur l'allée numéro 20, sur l'allée 30. Présenter la boule vers le côté droit du triangle et ramener celle-ci avec le bras d'un mouvement vers la gauche. À ce moment-là, elle se trouve centrée et occasionnellement, on réussit une trouée sur cette allée. On l'a vu à quelques occasions pendant les pratiques. Souvent, on a vu un lancer très haut pendant les émissions, mais c'est la première fois que dans l'émission, on voit ce genre de trouée sur l'allée 30. Alors, Marc Tardif, on lui a ouvert la porte. Il en a profité pour réussir un abat. C'est un premier carreau ouvert dans ce match pour Bernard Proulx. D'ailleurs, pour les 3 joueurs, c'est le seul carreau ouvert qu'on a jusqu'à présent sur notre feuille de pointage. On va voir si Sébastien Lemieux pourra en profiter lui aussi et réussir un abat. En quête d'un troisième en 4 carreaux. C'est un peu haut, mais oh là là, la quille 1 qui s'est faufilée sur la quille numéro 9. Et on demeure à égalité entre Sébastien et Marc. Pendant ce temps, Bernard, peut-être, non, va nous présenter sûrement un deuxième carreau ouvert consécutif. Cette fois-ci, les yeux n'y étaient pas. Il est arrivé à la ligne, les yeux un peu vers le ciel. Attention, sur la ligne numéro 29. Bernard, le champion défendant. Et il tente la réserve ici. Très difficile. Est-ce que c'est fait? Oh non! Là! Bien tenté, bien tenté. Mesdames et messieurs, on s'arrête pour quelques instants. Vous écoutez l'émission Les quilles à TQS. Pauline Supply. Merci de votre collaboration dans notre partie parfaite. Le match s'est poursuivi pendant votre absence, mesdames et messieurs, et c'est vraiment une lutte à 2 qui s'est engagée entre Marc Tardif et Sébastien Lemieux. Notre champion défendant, Bernard Proulx, a éprouvé toutes sortes de difficultés. Pourtant, je discutais avec lui avant le match. Il me disait qu'il était en pleine forme. C'était couché tôt hier. Il y a eu une fête d'enfants. De bonne heure au lit pour être en forme. Et aujourd'hui, là, je pense qu'il s'est commis dans quoi? Trois trouées. Oui, 2 trouées et un écart. Ça aide pas, ça. Semble lancer sa boule un peu trop tôt.
Sébastien Lemieux. C'est bon. Oui, C'est bon. sur la ligne numéro 30. Sébastien Lemieux, pour lui, c'est un troisième abat consécutif. Oui. Lui qui nous avait présenté un doublé au 3e, 4e carreau. Ça lui donne une avance de 23 points possibles sur Marc Tardif. Bernard, lui, dans ce match, ne fait plus partie. Il n'est plus dans la Oui, course. il n'est plus dans la course. C'est pas terminé encore pour Marc Tardif, mais il faudra aligner les abats. Voyons voir sur la ligne numéro 30. Il les œuvre. Est-ce que Oh c'est là réussi? là là Sinon, là. la quille numéro 8. Je pense que c'est la deuxième fois que cette quille-là, disons, le met hors de lui. Oui. La deuxième fois. Sébastien Lemieux est sur la ligne numéro 29. Prend bien son temps. Marc qui, hors caméra, dans toutes les compétitions en Ligue, est probablement considéré par ses justes pairs comme un des 2 meilleurs qu'il y a de la province. Mais à la TV, depuis 1 an ou 2, ça ne veut pas débloquer pour lui. Côté de Lemieux, là aussi, il y a 2 quilles qui sont restées debout. La 5 et la 9 sont en place. Ici, Sébastien va se contenter des pointages de 8 ou 9 et réserve. Ça sera suffisant pour lui pour S'assurer mériter la victoire. Oui, s'assurer la victoire. Bon, eh bien, notre champion, Bernard, On va sûrement revoir Bernard dans le courant de la saison. sur place. La réserve est réalisée par Sébastien. C'est un skieur qui a beaucoup de talent. Et le Et puis- pointage. Ça prendrait presque une catastrophe, là. Non. Ici, la Sébastien possibilité Lemieux. pour Sébastien Lemieux est de 237. Pour Marc Tardif, 216. Ça, c'est à donner le cas où tout le monde réussit des abats jusqu'à la fin, là. Ça prend une petite marque encore ici pour Sébastien Lemieux. Ça prend la réserve encore. Il reste qu'une quille devant Ouais. lui pour réaliser cette réserve. C'est la quille numéro 9. Si on a besoin d'un abat immédiatement, oui. Advenant que Sébastien rate la réserve, ça me surprendrait. À ce moment-là, Marc Tardif, avec 2 autres abats, pourrait sortir victorieux. Mais c'est réussi. et c'est assuré jusqu'à maintenant d'une égalité. Il n'a qu'à ne pas dépasser la ligne noire et garder la boule sur la ligne. Et c'est la victoire. Nouveau champion, Sébastien Lemieux. Il y a besoin d'une seule quille. Un seul point, c'est suffisant. Ah, je pense qu'il va y aller avec tout ça. C'est fait. Donc, avec un pointage de 224. 224 pour Sébastien Lemieux, notre nouveau champion. Et avec On s'arrête pour une pause publicitaire, mesdames et messieurs.